rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. 1 Pierre chapitre 3 versets 9 à 10. Un prédicateur a dit un jour « Ce qui compte, c'est votre réaction face aux attaques ». Il est facile de passer un agréable moment lorsque la conversation est nourrie par un partage guidé par le même esprit. Il est plus délicat d'échanger avec un interlocuteur qui a des opinions bien trempées et différentes des nôtres sans ressentir parfois une pointe plus ou moins aiguë d'agacement ou d'énervement. Il est capital de se contenir lorsque l'agression verbale se délecte pour nous atteindre au plus profond de nous-mêmes parfois. Jésus n'a jamais rendu le mal pour le mal, car il était saint et sans péché. Jusqu'à la croix, face à ses bourreaux, où il dira « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », il n'a jamais réagi avec ses émotions. Mais il était rempli de l'esprit face à une adversité qui le poussera jusqu'à le crucifier. Alors que la nature adamique riposte au mal par le mal, l'esprit christique nous demande de bénir nos ennemis. Combien de fois nous explosons, nous tombons dans le piège de la chair. Nous avons des réactions épidermiques qui traduisent tout simplement notre orgueil. Il nous faut encore pour beaucoup guérir de la susceptibilité, de l'irritation, de l'emportement, parce que tout cela déplaît fortement au Seigneur. Repentons-nous, frères et sœurs, lorsque nous tombons sous les flèches du malin. Revenons sans cesse sur le chemin de la sanctification. Demandons pardon à ceux que nous offensons, plions le genou devant Jésus afin qu'il purifie notre âme. Le diable aime que l'on réponde par le mal, et en cela nous lui donnons une occasion de revendiquer notre désobéissance. Le fruit de la maîtrise de soi est un fruit capital qui répond à un péché capital, celui qui se nourrit de colère et de haine. Moins nous serons en relation avec le Saint-Esprit, plus notre intensité à mal réagir va s'amplifier et nous vivrons de nombreuses épreuves que nous pourrions tout simplement éviter. Écoutons la parole de Dieu lorsqu'elle dit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » La langue peut être un venin mortel. Ne la laissons pas nous dominer et nourrissons-la de l'Esprit divin afin de pouvoir réagir comme Christ, car nous l'oublions jamais, c'est sa réaction qui fait qu'aujourd'hui vous êtes vivants, nés de nouveau, puisque l'amour l'a emporté sur la haine, le bien sur le mal et la vie sur la mort.